Bonjour tout le monde, ici Carole pour une première vidéo sur Booktube, ma toute première vidéo en tant que booktubeuse. Alors booktubeuse bien évidemment entre guillemets parce qu'à l'heure où je vous parle j'ai bien évidemment aucune vidéo de diffusée sur Booktube, donc j'ai pas de vues, j'ai pas d'abonnés. Pour moi un booktuber c'est vraiment une personne qui a cumulé suffisamment de vues et d'abonnés pour pouvoir avoir cette légitimité de se définir comme booktuber, ce qui n'est pas mon cas. Donc une première vidéo, évidemment je vais vous parler bouquins parce que c'est ma passion dans la vie, vous vous en doutez, hein. Donc le contexte n'est pas très original, je suis devant mes bibliothèques. Vous l'avez vu, j'ai même des figurines pop comme tous les lecteurs. Voilà, c'est l'effet de mode. En même temps, elles sont tellement mignonnes ces figurines. Bon bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je vais vous parler un peu de mes goûts littéraires pour que vous sachiez un peu ce que je lis et pour voir vous de votre côté si vous souhaitez me suivre ou pas sur ma chaîne. Alors je lis essentiellement du polar, j'adore ça, surtout les polars psychologiques. Donc il y en aura chaque mois dans mes vidéos. Je lis aussi beaucoup de livres contemporains. Je me suis mise récemment au roman jeunesse young adulte. Je lis aussi un peu de fantastique, de fantasy, d'heroic fantasy, etc. Pas que j'aime pas ce style de littérature, c'est juste que je n'ai pas forcément l'occasion d'en lire. Voilà comment je compte m'organiser pour les vidéos. J'aimerais tourner une vidéo par mois pour vous présenter les livres que j'aurai lus dans le mois. Je lis en moyenne 4-5 livres par mois parce que je lis essentiellement dans les transports. J'ai pas forcément le temps de lire en dehors des heures de transport, sachant que j'ai 2 heures de transport par jour. Donc ça me laisse quand même le temps d'en lire au moins un livre par semaine. Donc 4-5 par mois. Aujourd'hui je vais vous présenter 8 livres. Alors 8 c'est plus que les 4 que je vous ai promis chaque mois. Pourquoi 8? Parce que comme c'est ma première vidéo, du coup j'ai étendu depuis début août. Donc si vous voulez, ce que je vous présente ici, c'est un bilan livresque août-septembre. Donc il y en a 8. J'ai 4 polars, un roman contemporain et je vais avoir 3 romans jeunesse young adulte. Je vais commencer par vous parler des polars que j'ai lus cet été, il y en a 4. Le premier est un coup de cœur, c'est Qui de Jacques Expert aux éditions Le Livre de Poche. Ça relate l'histoire d'une fillette de 10 ans qui va être retrouvée, violée et tuée dans les bois dans la ville de Carpentras, qui est censée être une ville tranquille et sans histoire. L'enquête va mal démarrer, c'est-à-dire que certains indices vont être effacés, du coup ils ne vont pas retrouver le meurtrier. On commence l'histoire de ce livre, il s'est passé 19 ans. 19 ans pendant lesquels le meurtrier a continué à vivre sa vie tout à fait normalement. Une émission de télé va être diffusée et 4 hommes, donc 4 suspects, des habitants de Carpentras qui ont connu la fillette, qui l'ont appréciée, qui l'ont côtoyée, vont être devant leur poste de télévision ce soir-là, ils vont regarder l'émission. Ce qui est original dans ce livre, c'est que toute la durée du livre se cale sur toute la durée d'une émission de télé. Le livre se découpe par chapitres. Chacun des chapitres va suivre l'un des 4 suspects. Donc le suspect, bien évidemment, il est devant l'émission de télé et chaque passage, chaque partie de l'émission va lui faire revivre des émotions, des souvenirs par rapport à cette enquête, par rapport à cette fillette qui leur a côtoyé, qui leur a apprécié. Ce sera la copine d'une de ses filles, etc. Et ça fait remonter en lui des émotions, des souvenirs, et il va les relater dans le chapitre. Et à chaque chapitre, on va suivre l'un des 4 suspects, et chacun, bien évidemment, aura sa propre histoire. Donc évidemment, on ne sait qu'à la fin qui a tué cette fillette et qui l'a violée. Moi personnellement, même si l'auteur, je sais qu'il a mis certains indices au fil de sa construction, je n'ai jamais découvert qui était le meurtrier jusqu'à la toute fin. J'ai trouvé ce livre vraiment très original. Le fait que la durée du livre se cale sur toute la durée d'une émission de télé, déjà ça en soi, j'ai trouvé ça vraiment sympa. La dernière phrase du prologue, c'est juste une baffe dans ma gueule. Je l'ai lu d'une traite, je me suis régalée. J'adore Jacques Expert, il fait du très très bon polar psychologique. Pour moi, il n'a pas son pareil pour disséquer l'âme humaine.
petite spécificité de Jacques Expert, c'est qu'il aime bien les fins ouvertes. Moi, à la base, je déteste ça. Mais son polar psychologique est tellement bien construit. Il décrit les émotions des gens, la psychologie des gens avec tellement de finesse et de profondeur que franchement, la fin ouverte, je passe outre. C'est vraiment du bon roman, du bon polar, et je ne peux que vous conseiller Jacques Expert si vous aimez les polars et surtout si vous aimez les polars psychologiques. Franchement, achetez-le, il vaut la peine d'être lu. On continue dans le polar avec Séquestré de Shizzy Stevens aux éditions Pocket. Du bon polar, c'est pas un coup de cœur pour ce qui me concerne, mais j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Ça raconte l'histoire de Annie, qui a été séquestrée durant toute une année par un psychopathe au fin fond d'un bled où il n'y a personne, etc. On commence le roman avec Annie qui raconte son traumatisme, son année de détention et sa vie d'après durant ses séances chez le psy. Donc le bouquin se découpe en deux parties. Vous avez la première partie c'est Annie qui raconte son année de détention depuis son enlèvement jusqu'à sa libération. Et la deuxième partie, c'est son après-libération, donc comment elle arrive à continuer à vivre après toute cette histoire, ce traumatisme qui a détruit sa vie, faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est dans la deuxième partie qu'on va découvrir pourquoi elle a été séquestrée, par qui, etc. Et on est vraiment sur le cul quand on apprend le dénouement. Ça a été vraiment une bonne surprise au niveau de la fin, parce que le dénouement, je m'y attendais absolument pas. Ce qui me fait définir un livre comme étant un bon polar, c'est la fin, c'est le plus important. Être surprise par la fin, ne pas m'y attendre, que ce soit pas prévisible, c'est ça que j'aime et c'est ça qui me fait dire que ce livre est un bon polar. Je vous conseille de lire ce livre, vous allez passer un bon moment entre guillemets, dans le sens où vous n'allez pas trop pouvoir le lâcher. Toujours dans le polar, bloc 46 de Johanna Gustafsson aux éditions Milady. Encore une fois, j'ai pas été déçue, c'est du bon polar, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment apprécié beaucoup ma lecture. Alors je vous explique pourquoi. C'est une jeune femme qui va être retrouvée mutilée et tuée en Suède. Et en parallèle, à Londres, on va retrouver des corps d'enfants mutilés et tués dans les mêmes circonstances que cette jeune femme suédoise. Donc on présume que c'est le même tueur, ou alors ils sont deux à avoir fait ça. Il se trouve que la meilleure amie de cette jeune femme retrouvée mutilée et tuée en Suède est écrivaine et est spécialisée dans les serial killers. Donc elle va mener l'enquête avec l'enquêtrice désignée pour cette affaire. Le livre est découpé de cette manière. Vous avez d'un côté les chapitres avec ces deux enquêtrices qui vont mener l'enquête, et vous avez les chapitres qui nous font retourner en arrière, à savoir dans un camp de concentration en 1944. Donc dans ce camp de concentration, on va suivre un jeune homme, donc on suppose forcément qu'il a un lien avec les meurtres. Soit c'est le meurtrier, soit il a juste un lien, on ne sait pas exactement. Mais on retourne en arrière dans ces camps de concentration. Ça rend le livre assez prenant. En plus, moi, la Seconde Guerre mondiale, c'est un sujet qui m'a passionnée. J'ai lu beaucoup de livres là-dessus. C'est bien structuré, l'intrigue est assez solide, c'est plutôt bien écrit. Les chapitres sont courts, se lisent bien et surtout, le plus important, le dénouement. Je m'y attendais pas du tout. Je continue toujours avec les polars. Le Cri de Nicolas Beuglet chez Xo Éditions. J'ai un avis assez mitigé concernant ce polar. Ça raconte l'histoire d'un patient dans un hôpital psychiatrique qui est l'hôpital de Gåstad à Oslo. Ce patient va être retrouvé mort, pendu dans sa chambre avec l'inscription 488 sur son front. Il va y avoir évidemment une enquête qui va s'ouvrir et l'enquêtrice va s'allier avec un journaliste français qui est lié à cette histoire de par sa famille. Donc je vous en dis pas plus pour ceux qui veulent lire le roman. Cette enquête va les mener tout droit vers les dossiers de la CIA et sur la question de la vie après la mort. L'enquête commençait très bien,
avec l'entretien des patients de cet hôpital psychiatrique interrogés par cette enquêtrice. Et franchement, l'un d'entre eux qui est interrogé était juste flippant. Je me suis dit, putain, ça commence bien et tout, ça va être génial, super prenant, etc. Et ensuite, à partir du moment où cette enquêtrice s'est alliée avec ce journaliste français pour mener l'enquête, je sais pas ce qui s'est passé, on a sombré dans de l'action, toujours plus d'action. J'ai eu l'impression de lire un scénario de film et c'est pas trop ma tasse de thé. Je pense que voilà, ceux qui aiment les courses-poursuites, l'action, les romans d'aventure peuvent aimer le livre, mais à partir de ce moment-là, j'ai un petit peu décroché, ça m'a moins plu. Et pour moi, trop d'action tue l'action au bout d'un moment. Et ça s'est terminé par quelques raccourcis, j'ai trouvé. Un peu tiré par les cheveux au niveau de l'intrigue et puis surtout le dénouement que j'ai trouvé un peu simpliste, donc ça m'a déçu. Voilà, après c'est juste une histoire de goût, peut-être que vous allez adorer ce roman. Il reste quand même suffisamment prenant jusqu'au bout, et ce qu'il y a de bien dans ce livre, c'est qu'il se base sur des faits historiques pour ce qui concerne les dossiers de la CIA et cette question de vie après la mort. Je passe maintenant au seul livre contemporain que je vais vous présenter dans cette vidéo, Vernon Subutex de Virginie Despentes aux éditions Le Livre de Poche. Il s'agit d'une trilogie. Pour le moment, je n'ai lu que le tome 1 qui m'a beaucoup plu, donc je compte bien lire les deux suivants. Il m'a été conseillé par une ancienne amie d'école que j'ai retrouvée sur Facebook et Instagram. Il y a quelques semaines, elle m'a envoyé un message sur Instagram me disant « Carole, il faut que tu lises ce livre, c'est génial, etc. etc. » Effectivement, c'était un livre qui m'intéressait parce que déjà, je voyais beaucoup de gens le lire dans le métro. Donc du coup, ça m'intriguait. Donc il a fallu le message de cette ancienne amie pour que le déclic se fasse et que j'achète le premier volume et que je lise et que je l'apprécie parce que c'est un très bon roman contemporain. Donc ça raconte l'histoire de Vernon Subutex. C'est un SDF qui, afin d'éviter d'avoir à dormir dans le métro ou dans la rue, va essayer de se faire héberger par d'anciens camarades, d'anciens copains ou d'actuels copains, qu'il a retrouvés sur Facebook, etc. Et donc, il va squatter chez eux une nuit, 2 nuits, etc. Et ils vont se rappeler d'anciens souvenirs, notamment des souvenirs qu'ils ont eus avec une connaissance commune qui est Alex. Alex, c'est un chanteur de groupe rock qui est décédé d'une overdose. Donc ils ont tous cet ancien camarade, cet ancien ami comme point commun, on va dire. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé parce que c'est très bien écrit. L'écriture, elle est franche, elle est crue, mais sans être vulgaire. C'est une description de notre société contemporaine vue avec vraiment beaucoup de justesse et de profondeur. On s'attache beaucoup aux personnages. Alors ils sont tous attachants et émouvants, qu'ils soient SDF, bourgeois, bobo-gauchistes ou d'extrême droite, on s'attache à tous les personnages. Vous aimez vraiment les romans de société qui sont bien écrits, qui nous décrit la société telle qu'elle est, des sortes de naturistes contemporains, on va dire. Lisez vraiment ce livre. En plus, il y a beaucoup d'humanité. Donc j'ai vraiment aimé ce livre. Je vais lire le second tome, je pense, courant novembre. Puis j'enchaînerai ensuite sur le 3e volume. Je passe maintenant au rayon jeunesse young adulte avec cette trilogie qui est une très bonne surprise. C'est La Passe Miroir, écrit par Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Le premier tome s'intitule Les fiancées de l'hiver. Alors c'est une très belle surprise parce que moi là-bas je ne suis pas branchée roman jeunesse. J'ai un cliché, j'ai tendance à trouver ça un peu léger. Pourtant j'ai adoré la saga Harry Potter que j'ai lue d'une traite. Mais voilà, j'ai l'esprit ouvert et puis surtout je suis certains blogueurs littéraires, je suis certains booktubeurs, booktubeuses et une booktubeuse qui s'appelle Bulldop que je suis, qui est très bien, elle fait vraiment de super vidéos. L'avait conseillé, je crois même qu'elle a fait toute une vidéo de mémoire rien que sur ce livre qui était un coup de cœur pour elle.
Et comme je suis quelqu'un de très influençable, du coup j'ai été courir l'acheter et je regrette pas du tout et je tiens à la remercier parce que vraiment c'est pas un coup de cœur mais presque, c'est vraiment une chouette histoire, très bien écrite. Ça raconte l'histoire d'Ophélie, une jeune fille qui a deux pouvoirs. Elle a la possibilité de pouvoir se déplacer d'un endroit à un autre en traversant les miroirs et elle a la possibilité aussi de lire le passé des objets en les touchant. Cette jeune fille, elle vit sur l'arche d'Anima et elle va faire l'objet d'un mariage arrangé avec Thorn qui vit à la Citaciel, qui fait partie du clan des dragons et qui est un clan puissant. Donc elle ne sait pas du tout pourquoi elle a été fiancée à ce jeune homme. En tout état de cause, elle va devoir quitter sa petite vie tranquille, elle va devoir quitter sa famille, ses frères et sœurs, ses parents, pour aller rejoindre son fiancé à la Citaciel, qui est un endroit qu'elle ne connaît absolument pas. Elle va être accompagnée de sa marraine pour que celle-ci puisse l'aider à s'intégrer les 6 premiers mois. Mais elle ne sait pas du tout pourquoi elle a été fiancée à ce jeune homme et elle ne sait encore moins pourquoi, arrivée à la Citaciel, elle va devoir cacher son identité. Ça a été un plaisir que de lire ce livre, déjà grâce à son écriture qui est vraiment jolie, qui est plaisante à lire. L'histoire est très bien construite, c'est bien ficelé. On suit tout le dénouement à travers les yeux d'Ophélie. Je me suis régalée à lire ce bouquin. Donc j'ai été acheter le 2e tome. Comme je vous l'ai dit, c'est une trilogie. En plus, ce qui ne gâche rien, la couverture est quand même très jolie. Donc j'ai le 2e tome. Je pense que je vais le lire courant novembre, décembre. Il fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et puis ensuite, j'achèterai le 3e tome parce que je suis persuadée que les 3 tomes sont égaux à eux-mêmes et qu'ils sont tous les 3 aussi bien les uns que les autres. Je continue dans les romans young adultes avec Les Menteuses de Sarah Shepard chez Fleuve Éditions. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la série qui était diffusée sur TF1 dans les années 90, tous les samedis soirs à 19h, la série Beverly Hills. On était toutes amoureuses de Dylan et de Brandon. Voilà, je crois que le premier épisode de mémoire avait été diffusé en 93. J'avais 13 ans à l'époque, maintenant j'en ai 37. Et c'est vrai que c'est une série que j'adorais et que je loupais jamais. Et Les Menteuses m'ont rappelé un peu cette série. Pourquoi? Par son côté superficiel. Parce que c'est vrai que ça fait un peu penser aussi à Gossip Girl. Alors j'ai jamais lu les livres de Gossip Girl, mais je pense que c'est un peu la même superficialité dans le genre petites gosses de riches qui utilisent la carte bancaire de leurs parents comme elles veulent, qui viennent au lycée, elles ont 16 ans, elles arrivent au lycée avec des chaussures Louboutin, des sacs Prada, bref. Mais c'est pas ça qu'on va retenir de l'histoire. L'histoire, c'est 5 copines qui, dès le début du 1er tome, vont ne plus faire que 4. Voilà, parce que l'une d'entre elles, par un beau soir d'été, va disparaître. On ne sait pas si elle a juste disparu ou si elle a été tuée ou si elle s'est suicidée, on ne sait rien du tout. Bref, donc ça commence, elles ne sont déjà plus que 4. 3 ans vont s'écouler, elles vont chacune faire leur vie de lycéenne de leur côté, parce qu'en fait il faut savoir qu'à partir du moment où la 5e copine qui s'appelle Allison va disparaître, les 4 autres copines vont un peu se séparer au niveau de leur relation, elles vont plus être trop copines, donc elles vont chacune mener leur petite vie chacune de leur côté. Et donc on va les suivre une par une à chaque chapitre. Ça va être Aria qu'on va suivre, un autre chapitre ça va être Emily, etc. Et donc elles mènent leur petite vie entre 2 achats de sacs Prada, voilà l'étalage, une petite crise de boulimie, anorexie, etc. Et elles vont finir par recevoir des petits messages étranges, donc soit sur leur portable, soit des petits mots dans leur casier ou sur leur pare-brise. Et ces petits mots vont être signés par une initiale qui va être l'initiale A. Donc on pourrait penser A comme Allison, la copine disparue. On ne sait pas. Et ces petits messages vont les menacer. C'est cette personne qui leur envoie les messages les menace.
de dévoiler leurs petits secrets. Parce qu'il faut savoir qu'au début du livre, elles ont toutes les 5 un gros secret. Chacune d'entre elles le connaît, elles ont le même. Mais chacune, d'un point de vue personnel, a son propre secret que les autres filles ne connaissent pas, sauf le harceleur qui leur envoie les messages. Lui est au courant de tout, on sent qu'il les espionne, etc. parce qu'il est toujours au courant de leurs moindres faits et gestes, de ce qu'elles font. J'ai lu les 3 tomes pour le moment, donc tome 1, tome 2, tome 3. Il y en a 16 de sortie. Alors je ne sais pas si les 16 c'est la saga dans son intégralité, je ne sais pas du tout s'il va y en avoir d'autres. Au moment où je vous parle, je sais qu'il y en a 16 qui sont sortis et j'en ai lu 3 et je compte lire les autres. Pourquoi ? Parce qu'au départ, dans le tome 1, le côté un peu superficiel m'avait un peu agacée. C'est aussi pour ça que j'ai pas trop de romans jeunesse ou young adulte. Parce que les filles qui ont 16 ans, qui changent de copains toutes les semaines, qui vont au lycée, elles ont déjà des sacs Chanel, des chaussures Louboutin, etc. Bon, c'est un peu surréaliste, quoi. Ou alors, ça existe vraiment, mais aux États-Unis. Bon, là, on est en France. Mais ça se lit vraiment bien. Il faut savoir qu'il y a une intrigue derrière, la disparition de leur copine. On aimerait savoir qui écrit ces mystérieux messages. Donc si vous voulez, il y a vraiment une intrigue derrière cette histoire qui tient la route et qui nous tient en haleine. Voilà. Et puis aussi, malgré le côté un peu superficiel de ces filles, elles affrontent quand même des problèmes au quotidien tels que l'homosexualité, la boulimie, l'anorexie. Certaines sont, l'une d'entre elles est kleptomane, fait du vol à étalage. Pourquoi ? Parce qu'elle a des soucis liés à son enfance, avec un père dont elle a l'impression qu'il ne l'aime pas. Mais voilà, c'est un livre, comme je le dis, avec une intrigue qui est suffisamment solide pour que vous vouliez continuer la suite de l'histoire, mais également il faut savoir que c'est rythmé. À chaque chapitre, il se passe plein de choses, donc il n'y a pas de temps mort et ce n'est absolument pas lent. L'écriture se lit bien, après c'est du young adulte, c'est pas non plus de la grande littérature, mais comme je dis, ça se lit bien. Moi j'aime bien, je vais continuer à lire les autres tomes et franchement, si vous aimez les livres prenants, les livres feel good, sans prise de tête, avec quand même une bonne construction derrière, lisez Les Menteuses de Sarah Shepard. Je vous parle maintenant d'un dernier roman young adulte. C'est une saga dystopique, c'est la sélection de Kiera Cass aux éditions Robert Laffont. Comme je vous l'ai dit, c'est une saga dystopique qui raconte l'histoire d'un triangle amoureux sur fond de télé-réalité. 300 ans sont passés depuis notre époque actuelle. Les États-Unis ont été complètement détruits et est née de ces ruines Illéa. Illéa est une monarchie régie sous forme de castes. Les castes vont du numéro 1 au numéro 8. 1 étant la caste des plus riches, 8 étant la caste des plus pauvres. Et entre les deux, vous avez les castes intermédiaires. On va suivre tout le livre, en tout cas le premier tome, je ne sais pas pour les autres, mais en tout cas pour ce tome-là, on va suivre America Singer. America Singer est une jeune femme amoureuse d'un jeune homme qui fait partie de la caste numéro 5, celle des artistes. Donc elle n'est pas riche, elle n'est pas pauvre, elle arrive à vivre plus ou moins convenablement suivant les périodes. Il y a des périodes où elle ne mange pas forcément, elle et sa famille à leur faim, et d'autres périodes ils y arrivent bien. Comme ils font partie de la case des artistes, et ben c'est suivant les contrats qu'ils réussissent à obtenir pour chanter dans les cabarets, etc., etc. Et cette jeune femme, elle va recevoir une lettre du royaume, l'invitant à poser sa candidature dans le but de rencontrer le prince parmi 35 candidates. C'est en regardant les résultats à la télé du coup qu'elle va découvrir qu'elle fait partie des 35 candidates sélectionnées pour pouvoir intégrer le royaume et rencontrer le prince. Ça fait beaucoup penser au Bachelor.
C'était un divertissement que j'adorais. Je crois qu'il passait sur le câble il y a quelques années. Je ne sais pas si l'émission passe encore. Bref, j'aimais beaucoup ce divertissement de télé-réalité que je regardais. Du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre qui fonctionne de la même manière. Vous avez 35 candidates qui intègrent le royaume et au fil des rencontres, au fur et à mesure, certaines d'entre elles, soit vont partir de leur propre plein gré, soit le prince va s'apercevoir qu'il n'est pas amoureux ou que ses filles ne les intéressent pas suffisamment pour pouvoir les garder au sein du royaume. Moi j'ai adoré le côté bachelor parce que comme je vous l'ai dit, c'est un divertissement que j'avais beaucoup aimé. C'est prenant, j'ai lu d'une traite, ça se lit facilement, c'est une écriture assez jolie. Voilà, donc ce qui m'a manqué, c'est le côté piquant. J'ai trouvé que les candidates, elles n'étaient pas suffisamment rivales. Il n'y a pas assez de coups bas. Ça reste un livre gentillet. C'est le seul bémol que je pourrais faire à ce bouquin qui cependant reste très plaisant à lire. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, elle n'est pas parfaite, il va y forcément y avoir des choses à améliorer parce que c'est ma première vidéo. Le principal, c'est que je puisse améliorer les défauts dans mes prochaines vidéos. Surtout, je compte sur votre aide. Si vous pouviez en commentaire me dire ce que je pourrais améliorer, ce qui vous a pas plu, ce qui vous a plu aussi parce que c'est motivant et ça me ferait super plaisir. Voilà. Le plus important aussi, c'est pour ceux qui comptent acheter certains des livres que j'aurais conseillé de lire. J'espère que ces livres vous plairont autant qu'ils m'ont plu. Vous aurez passé un super moment. Je vous dis au mois prochain. Et puis sur ce, take care.